Bonjour chers internautes, bienvenue sur la chaîne Éducation TV, la chaîne de l'éducation et de la formation. C'est une chaîne qui a vocation à parler de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, nous avons envie de vous parler d'un concept ou d'une thématique que vous connaissez tous. C'est qu'est-ce qu'apprendre. Vous voyez, nous avons tous appris et nous avons tous l'habitude d'apprendre, mais peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question à savoir qu'est-ce qu'apprendre. Vous voyez, il est nécessaire de s'arrêter, de s'interroger. On va essayer de s'interroger. Et récemment, dans un cours à mes étudiants en première année de physique à l'Université de Dijon, un cours qui s'intitule Apprendre à apprendre, je leur ai demandé qu'est-ce qu'apprendre. Ils m'ont répondu qu'apprendre, c'est mémoriser, qu'apprendre, c'est réviser, qu'apprendre, c'est comprendre, ce qui n'est pas totalement faux, puisque dans l'acte d'apprentissage, on a besoin de mémoriser, que pour apprendre, on a besoin également de comprendre, que pour apprendre également, on a besoin de réviser. C'est des révisions, vous voyez, tout ça n'est pas totalement faux. Mais, pour dire très simple, je dirais qu'apprendre, c'est faire ce qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. Puisqu'il s'agit d'apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, on va faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire, pour essayer de savoir le faire. C'est ça apprendre, vous voyez. Faire ce qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire, pour dire très simple, vous voyez. Et Sigmund Freud, célèbre psychanalyste autrichien, disait qu'apprendre, c'est investir le désir dans un objet de savoir. Vous voyez, que pour apprendre, l'élève doit manifester du désir, c'est-à-dire de l'envie, du plaisir dans l'acte d'apprendre. Vous voyez, ce qui est très important. Vous voyez, il faut cette envie, il faut ce plaisir, il faut ce désir qui constitue un moteur pour apprendre. Et aujourd'hui, nous allons analyser le concept d'apprendre sous l'angle d'un célèbre sociologue genevois, Philippe Perrenot, qui est un ami de mon cher très professeur Philippe Mérieux et qui est malade et que nous souhaitons tous nos vœux de rétablissement. Vous voyez, et à ce titre, il a beaucoup travaillé sur l'école, sans ses travaux scolaires, ses ouvrages, pédagogie différenciée et autres, et il mérite d'être lu pour nous qui sommes des enseignants, des éducateurs, vous voyez. Et Philippe Perrenot nous dit qu'apprendre, c'est d'abord désirer. Vous voyez, dans ce titre, il rejoint ce que disait Freud. Vous voyez, il nous dit qu'apprendre, c'est désirer. Pour apprendre, il faut désirer apprendre. Vous voyez, si un enfant n'a pas de désir d'apprendre, n'a pas envie d'apprendre, ça va être très difficile. Et le rôle de l'enseignant, il nous dit, c'est créer et maintenir ce désir d'apprendre. Donc nous qui sommes éducateurs et enseignants, vous voyez, on a ce rôle de créer, mais également de maintenir ce désir d'apprendre auprès des élèves. Sinon, il nous dit que l'enseignant risque de travailler qu'avec les élèves qui ont déjà ce désir d'apprendre au sein de leur espace familial ou qui l'ont eu à travers un accident de la vie, vous voyez. Et pour les autres, ça va être très compliqué. Donc, il faut ce désir d'apprendre. Il faut le créer pour son enseignant, il faut le maintenir. Mais l'enfant également doit manifester un désir, une envie, un plaisir d'apprendre. C'est la première des choses. Mais également, il nous dit qu'apprendre, c'est construire. Vous voyez, construire dans le sens où les savoirs que l'élève reçoit, vous voyez, les savoirs qui sont transmis, nécessitent ce qu'on appelle une appropriation de l'enfant. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'il y a transmission qu'il y a apprentissage. Vous voyez. Et pour les didacticiens, apprendre, c'est déconstruire et reconstruire son système cognitif. Il faut réorganiser sa pensée, il faut réorganiser son système cognitif, vous voyez, pour le modifier et adopter les nouveaux savoirs. Voilà ce processus qu'il faut apprendre. Il y a un processus de reconstruction qui est très important pour apprendre. Vous voyez, c'est ce qui arrive qu'à la fin de cours, nous demandons aux élèves qu'est-ce que vous avez retenu et que l'élève a toujours le même état de savoir qu'il avait au début du cours. C'est ce que nous dit Gaston Bachelard, que les enseignants ne savent pas que les élèves viennent en classe avec leur propre représentation, vous voyez. Donc apprendre nécessite de se départir de ces représentations pour reconstruire son système cognitif. Mais apprendre également, c'est persévérer, nous dit Philippe Perrenot. Persévérer dans le sens où c'est dans la persévérance, dans l'effort physique, dans l'effort intellectuel qu'on arrive à apprendre. Nous tous, l'élève va être confronté à un théorème en mathématiques, à un exercice en français, à un livre qu'il lit et qu'il n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Non, il faut persévérer. C'est dans la persévérance, c'est le cas des athlètes, vous voyez, qui s'entraînent. C'est le cas des danseurs qui s'entraînent parce qu'il faut persévérer. C'est dans la persévérance
qu'on arrive à se bonifier, qu'on arrive à s'améliorer, qu'on arrive à apprendre. Donc la persévérance, elle est importante parce que persévérer signifie souffrir, vous voyez, et c'est très important. Donc apprendre, c'est également interagir, vous voyez, c'est très important. On interagit avec un dispositif technologique, on peut interagir avec la classe, on peut interagir avec un livre. C'est dans ce cadre que vous entendez les didacticiens nous disent que pour apprendre, il faut qu'il y ait des interactions entre l'enseignant et les élèves, entre les enseignants, entre les élèves eux-mêmes, ce qui nous amène au travail coopératif, vous voyez, ce qui nous amène également au conflit socio-cognitif, vous voyez. Donc, cette interaction, elle est très importante. C'est interagir qui nous permet de construire des savoirs, nous permet d'apprendre. Voyez. Interagir avec un livre, interagir avec des dispositifs technologiques, ou interagir avec l'enseignant, ou interagir avec les élèves, c'est très important dans un processus d'apprentissage. Voyez. Mais également, apprendre, c'est prendre des risques. Voyez. Puisque pour apprendre, il faut commencer, on va échouer, mais il faut recommencer. Voyez. Ce n'est pas parce qu'on a échoué que c'est une fatalité. Il faut savoir recommencer et là, analyser ses erreurs pour recommencer. C'est le cas, on fait un examen, on fait un devoir, que ça ne se passe pas très bien. Ce n'est pas pour autant qu'on va se décourager. On va recommencer. C'est prendre des risques. Vous voyez, il faut recommencer, analyser ses erreurs, savoir rebondir pour s'améliorer, pour se bonifier. Vous voyez, apprendre, essayer de prendre des risques pour avancer. C'est très important. Mais également, apprendre, c'est changer. Dans la mesure où plus quelqu'un apprend, plus il change, parce que sa vision du monde, son point de vue au départ, va se modifier, va se transformer, et il va intégrer, il va s'approprier d'autres sous-mondes, comme nous le dit Berger Luckman, vous voyez, apprend, et là, son point de vue va changer, il va intégrer d'autres visions du monde, d'autres paradigmes, d'autres cadres de référence, d'autres modèles intellectuels, d'autres modèles culturels également, vous voyez. Il devient un autre et son identité même sociale change, pour vous dire qu'il peut s'en accommoder très bien, comme il peut s'en accommoder pas trop bien, vous voyez. Mais cette identité sociale change, vous voyez, son identité intellectuellement change, vous voyez, il change même, vous voyez. Ça, c'est très important de le retenir. Mais également, apprendre, c'est faire un métier d'élève. Philippe Renou, l'élève fait un métier dans le sens, comme le dictionnaire, c'est tirer ses moyens de subsistance. Et Philippe Renou, l'élève fait un métier dans le cadre où il est un apprenant. En même temps, cet élève va s'approprier les rites scolaires, le langage, vous voyez, les ficelles du métier. Il va faire des examens, il va faire des devoirs, il va récolter des notes. En ce sens, il fait un métier. Et ce concept de métier d'élève a été théorisé par Philippe Renou et qui est très important. En ce sens, l'élève fait un métier d'élève. Vous voyez, ce métier qu'il fait lui permet de récolter des notes, des sanctions, qui lui permet de passer en classe supérieure. C'est très important. Mais également, pour finir, je dirais qu'apprendre, nous dit comme toujours Renou, c'est mobiliser et faire mobiliser son rapport au savoir. Je dirais que le rapport au savoir, ce n'est pas le savoir, c'est l'ensemble des relations affectives, cognitives, et pratique que l'élève entretient avec le savoir et l'apprendre, et l'acte d'apprendre. Voyez, le rapport au savoir, c'est un concept sociologique qui a été théorisé par Bernard Charot de l'équipe Paris 8 de Saint-Denis, voyez, et qui nous montre comment un élève qui a un rapport au savoir défensif avec l'école, voyez, un élève qui n'a pas envie d'apprendre, c'est un élève qui déteste l'école, voyez, cet élève qui développe un rapport au savoir défensif avec l'école peut se retrouver en difficulté. Et le rapport au savoir fait partie des ingrédients du travail scolaire. Mais également, le rapport au savoir fait partie des enjeux du système éducatif. Voyez? Alors qu'un élève qui a construit un rapport au savoir, c'est un élève qui sait ce que c'est qu'apprendre, qui aime le savoir, qui aime apprendre. Ces deux élèves ne sont pas les mêmes. Voyez? C'est un élève qui a développé son rapport au savoir. Voyez? Donc, le rapport au savoir constitue un élément fondamental dans le travail scolaire. Donc, si on se résume sur la pensée de Philippe Renou, apprendre signifie désirer, mais également apprendre signifie persévérer, apprendre signifie construire, apprendre signifie changer, apprendre signifie prendre des risques, mais apprendre signifie aussi interagir, mais également apprendre, c'est mobiliser, faire mobiliser son rapport au savoir, mais également apprendre, c'est faire un métier d'élève. Voilà en gros ce que nous dit Philippe Renou, mais pour se résumer,
On peut dire qu'apprendre, c'est également manifester de la volonté pour apprendre. Pour apprendre, chaque élève doit manifester de la volonté dans l'acte d'apprentissage, une volonté personnelle. Voilà, on va s'arrêter là. Pour cette première partie. Si vous voulez nous bien suivre dans une deuxième partie plus tard, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci.